qui est là. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Que Louis-Philippe Provost s'avance pour recevoir l'ordination. Père, la Sainte Église vous présente son fils Louis-Philippe et demande que vous l'ordonnez diacre. Savez-vous s'il a les aptitudes requises? Les chrétiens qui le connaissent ont été consultés et ceux et celles à qui il appartient d'en juger ont donné leur avis. Aussi, j'atteste qu'il a été jugé digne d'être ordonné. Louis-Philippe, vous êtes prêt à vous engager au célibat. Voulez-vous, pour signifier le don de vous-même au Christ Seigneur, garder toujours cet engagement à cause du royaume des cieux, en vous mettant au service de Dieu et de votre prochain? Oui, je le veux. Avec l'aide du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu et notre Sauveur, nous choisissons notre frère Louis-Philippe pour l'ordre des diacres. À Dieu, au plus haut des cieux, paix au Père. Alléluia. Nous louons le Seigneur, il est bon de le chanter, bénissons le Très-Haut, et chantons son nom très saint. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, paix sur terre. Alléluia. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, paix sur terre. Alléluia. Esprit Saint, tu souffles sur le monde, nous remplis de l'amour et nous fais enfants de Dieu. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, paix sur terre. Alléluia. Prions le Seigneur. Dieu qui a enseigné aux ministres de ton Église à servir et non à se faire servir, accorde à ton serviteur Louis-Philippe, que tu choisis aujourd'hui pour le ministère de diacre, d'agir selon l'esprit de l'Évangile, d'être plein de douceur dans son service et fidèle à te prier sans cesse. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Assoyons-nous maintenant pour accueillir la parole de Dieu. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, que votre amour soit sans hypocrisie. Fuyez le mal avec horreur. Attachez-vous au bien. Soyez unis les uns avec les autres par l'affection fraternelle. Rivalisez de respect les uns pour les autres. Ne ralentissez pas votre élan, restez dans la ferveur de l'esprit, servez le Seigneur, ayez la joie de l'espérance, tenez bon dans l'épreuve, soyez assidus à la prière. Partagez avec les fidèles qui sont dans le besoin.
Pratiquez l'hospitalité avec empressement. Bénissez ceux qui vous persécutent. Souhaitez-leur du bien et non du mal. Soyez joyeux avec ceux qui sont dans la joie. Pleurez avec ceux qui pleurent. Soyez bien d'accord les uns avec les autres. N'ayez pas le goût des grandeurs, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Il est grand au milieu de toi, le Dieu saint d'Israël. Ensemble. Il est grand au milieu de toi, le Dieu saint d'Israël. Voici le Dieu qui me sauve. J'ai confiance, je n'ai plus de crainte. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Il est grand au milieu de toi, le Dieu saint d'Israël. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Il est grand au milieu de toi, le Dieu saint d'Israël. Ce jour-là, vous direz, rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, annoncez parmi les peuples ses honneurs. Il est grand au milieu de toi, le Dieu saint d'Israël. Redites-le, sublimez son nom, jouez pour le Seigneur. Il montre sa magnificence et toute la terre le sait. Il est grand au milieu de toi, le Dieu saint d'Israël. Jubilez, criez de joie, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Il est grand au milieu de toi, le Dieu saint d'Israël. Donc, que le Seigneur soit dans ton cœur, sur tes lèvres, afin que selon dignement sa parole, au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors, « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et sa descendance à jamais. » Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chante Alléluia au Seigneur, Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur, Alléluia. Chante Alléluia, chante Alléluia, chante Alléluia au Seigneur. Je pense que je vais parler d'ici, c'est moins dangereux que sous l'écran. Alors, en cette belle fête de la Visitation, nous avons la joie d'être témoins de l'engagement de Louis-Philippe. C'est comme si nous participions au chant du Magnificat de la Vierge. Nos cœurs exultent de joie. Donc, Louis-Philippe, que vous connaissez, que vous avez côtoyé au fil des années, va être admis à l'ordre du diaconat. Laissez-moi prendre le temps de vous rappeler quel degré du ministère il va accéder. C'est bon de se le rappeler. Ayant reçu le don de l'Esprit Saint qui le fortifie, le diacre apportera de l'aide à l'évêque et à son presbytérium dans le ministère de la parole, de l'autel et de la charité, en se montrant le serviteur de tous. Le mot-clé pour le diaconat, c'est le service. Et même quand on devient prêtre ou évêque, on reste toujours diacre en service. Institué ministre de l'autel, il proclamera l'Évangile, il préparera le sacrifice eucharistique, il distribuera aux fidèles le corps et le sang du Seigneur. Il lui reviendra en outre, selon la mission reçue de l'évêque, toujours en lien avec l'évêque, bien sûr, d'exhorter aussi bien les incroyants que les croyants, de les instruire dans la foi, de présider aux prières, d'administrer le baptême, d'assister au nom de l'Église au mariage et de le bénir, et de porter le viatique aux mourants et de présider au rite des funérailles. Donc, le diacre a plusieurs dimensions pour servir l'Église, pour servir tous ceux et celles qui
soit en recherche auprès du Seigneur, il a à être au milieu d'eux comme celui qui annonce la bonne nouvelle de Jésus. Consacré par l'imposition des mains transmises depuis les apôtres. Tantôt, je vais lui imposer les mains. C'est un geste qui nous vient des apôtres, des tout débuts de l'Église, de génération en génération, la transmission. Ainsi, plus étroitement uni à l'autel, il s'acquittera au nom de son évêque ou de son curé du ministère de la charité. Intéressant, c'est de remarquer le lien qu'il y a entre le service à l'autel et la charité, vers les plus pauvres, vers les personnes seules. Comme Marie, savoir prendre la route pour aller servir. Aller de l'autel à la charité. C'est intéressant, ça. En tout ceci, qu'il agisse avec l'aide de Dieu, de telle façon que vous reconnaissiez vraiment en lui le disciple de celui qui est venu, non pas pour être servi, mais pour servir. Encore une fois, on reparle du service. Alors, cher Louis-Philippe, qui allait être admis à l'ordre du diaconat, le Seigneur a donné l'exemple pour que vous agissiez comme il a lui-même agi. Et donc, quand vous serez diacre, c'est-à-dire serviteur de Jésus-Christ, qui s'est montré serviteur au milieu de ses disciples, accomplissez de tout cœur et dans la charité la volonté de Dieu, servant avec joie, en même temps le Seigneur et vos frères et sœurs. Et puisque personne ne peut servir 2 maîtres, je répète, et puisque personne ne peut servir 2 maîtres, considérez l'amour de l'argent et l'impureté comme un asservissement aux idoles. Au moment où vous accédez librement à l'ordre du diaconat, il faut, comme les disciples choisis par les apôtres pour le ministère de la charité, que vous soyez un homme estimé de tous, rempli d'Esprit Saint et de sagesse. La première lecture de la lettre aux Romains devient pour toi comme une charte à suivre, pour t'inspirer dans ton ministère, pour toujours. Tu as choisi ce texte pour vraiment t'aider à vivre au milieu des frères et sœurs d'une façon digne du Seigneur. Vous exercerez votre ministère dans l'état du célibat. Il est à la fois signe et aiguillon de la charité pastorale et source de fécondité dans le monde. En effet, poussé par une charité sincère envers le Christ Seigneur et vivant dans cet état avec un parfait dévouement, vous serez plus facilement attaché au Christ, d'un cœur sans partage. Vous vous donnerez plus librement au service de Dieu et de vos frères et sœurs, et vous serez plus disponible pour travailler à l'œuvre de la régénération spirituelle. Donc, engagez librement pour servir. En étant disponible là où les besoins seront nommés, allez vers vos frères et sœurs pour le service, pour l'annonce de Jésus-Christ. Toujours attentif à ceux et celles qui ont besoin, qui sont en quête de sens, qui cherchent une direction en leur vie. Enracinés et fondés dans la foi, montrez-vous purs et sans reproche devant Dieu et vos frères et sœurs, comme il convient à un serviteur du Christ et à un intendant des mystères de Dieu, dans la joie et l'espérance, comme disait la lettre aux Romains. Ne vous laissez pas détourner de l'espérance de l'Évangile, dont vous devrez être non seulement l'auditeur, mais aussi le ministre. Gardez le mystère de la foi dans une conscience pure. Témoignez par vos actes de la parole de Dieu que votre bouche annoncera, de telle sorte que le peuple chrétien, vivifié par l'Esprit, devienne une offrande pure, agréable à Dieu, et que vous-même, quand vous vous présenterez devant le Seigneur au dernier jour, vous puissiez l'entendre vous dire « Très bien, serviteur bon et fidèle, entre dans la joie de ton maître. » Et étant ordonné diacre en cette fête de la Visitation, Marie devient pour toi comme une étoile pour guider tes pas, étoile de la nouvelle évangélisation. Comme les jeunes de ta génération, tu es très attentif à cette dimension d'être disciple missionnaire en allant vers tes frères et sœurs. Et Marie nous ouvre le chemin, elle qui est un modèle pour nous aider à vivre notre pèlerinage dans la foi, elle qui a su vraiment être à l'école de son Fils.
On l'a vu dans l'Évangile, après avoir reçu cette nouvelle troublante, qu'elle serait la mère du Sauveur, elle prit la route pour aller servir sa cousine. Sa cousine qui vivait ses derniers 3 mois de grossesse. Alors c'était très concret. Il ne faut pas avoir peur d'être concret dans notre service. Ce n'est pas seulement un service intellectuel ou spirituel, c'est un service concret, terre à terre, capable de te faire un avec ceux et celles que tu côtoieras. Puis vous êtes ici nombreux ce soir et je m'en réjouis que vous ayez pris la peine d'être ici un beau vendredi soir. Il y a plusieurs prêtres, des diacres, il y a des gens qui ont collaboré à la formation de Louis-Philippe et une bonne partie de la communauté au cœur de laquelle Louis-Philippe vit son stage. Alors, nous avons à nous entraider pour que chacun et chacune de nous, dans nos vocations propres, nous puissions avancer comme vraiment de bons disciples du Seigneur, s'entraider, se soutenir dans notre cheminement de foi. Alors, Louis-Philippe est encore en formation. Patrick me le rappelait tantôt. Alors, maintenant, en devenant diacre, il pourra exercer son ministère de façon variée. Déjà en fin de semaine, tu as ton premier baptême, hein, et aussi tu as préparé des personnes à la confirmation. Tu sais très bien comment se vit la transmission de la foi. Et ce soir, nous étant ici en t'entourant pour ton ordination, hein, nous t'assurons de notre prière. Tu peux compter sur notre prière. Nous voulons avancer avec toi et avec toi découvrir le projet de Dieu pour notre Église de l'archidiocèse de Sherbrooke. Invoquons maintenant l'aide de l'Esprit Saint en chantant le Veni Creator. Amen.
Fils bien-aimé, avant d'être ordonné diacre, il convient que vous déclariez devant l'Assemblée votre ferme intention de recevoir cette charge. Voulez-vous être consacré à la diaconie de l'Église par l'imposition de mes mains et le don du Saint-Esprit? Oui, je le veux. Voulez-vous accomplir votre fonction de diacre avec charité et simplicité de cœur pour aider l'évêque et ses prêtres et faire progresser le peuple chrétien? Oui, je le veux. Voulez-vous, comme dit l'apôtre Paul, garder le mystère de la foi dans une conscience pure et proclamer cette foi par la parole et par vos actes, fidèles à l'Évangile et à la tradition de l'Église? Oui, je le veux. Voulez-vous garder et développer un esprit de prière conforme à votre état et, dans la fidélité à cet esprit, célébrer la liturgie des heures en union avec le peuple de Dieu, intercédant pour lui et pour le monde entier? Oui, je le veux. Voulez-vous conformer votre vie à l'exemple du Christ, dont vous prendrez sur l'autel le corps et le sang pour le distribuer aux fidèles? Oui, je le veux, avec la grâce de Dieu. Promettez-vous de vivre en communion avec moi et avec mes successeurs dans le respect et l'obéissance. Je le promets. Alors que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. Invoquons maintenant l'aide des saints et des saintes en ce jour de l'ordination de Louis-Philippe. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Sainte Marie, Priez pour nous. Sainte Mère de Dieu, Priez pour nous. Sainte Vierge des Vierges, Priez pour nous. Saint Michel et tous les anges, Priez pour nous. Saint Jean-Baptiste, Priez pour nous. Saint Joseph, Priez pour nous. Saint Pierre et Saint Paul, Priez pour nous. Saint André et Saint Jean, Priez pour nous. Saint Philippe et tous les saints apôtres, Priez pour nous. Sainte Madeleine, Priez pour nous. Saint Étienne et Saint Laurent, Priez pour nous. Saint Ignace d'Antioche, Priez pour nous. Sainte Agnès Perpétue et Félicité, Priez pour nous. Saint Grégoire et Saint Augustin, Priez pour nous. Saint Athanas et Saint Basile, Priez pour nous. Saint Martin et Saint Benoît, Priez pour nous. Saint Dominique et Saint François,
Thérèse, Priez pour nous. Saint Jean de la Croix, Priez pour nous. Saint Louis de France, Priez pour nous. Saint Philippe Néri, Priez pour nous. Saint Jean de Brébeuf, Saint Isaac Jogues et leurs compagnons martyrs, Priez pour nous. Sainte Marguerite Bourgeois, Priez pour nous. Sainte Marguerite Diouville, Priez pour nous. Sainte Marie de l'Incarnation, Priez pour nous. Saint François de Montmorency de Laval, Priez pour nous. Sainte Catérite Caquita, Priez pour nous. Saint Frère André, Priez pour nous. Bienheureuse Marie-Léonie Paradis, Priez pour nous. Bienheureux Louis-Zéphirin Moreau, Priez pour nous. Saint et Sainte de Dieu, Priez pour nous. montre-toi favorable, Délivre-nous, Seigneur. de tout péché et de tout mal, Délivre-nous, Seigneur. de la mort éternelle, Délivre-nous, Seigneur. par ton incarnation, Délivre-nous, Seigneur. par ta mort et ta résurrection, Délivre-nous, Seigneur. par le don de l'Esprit Saint, Délivre-nous, Seigneur. nous qui sommes pécheurs, De grâce, écoute-nous. Jésus, Fils du Dieu vivant, De grâce, écoute-nous. ô Christ, écoute-nous, Ô Christ, écoute-nous. ô Christ, exauce-nous, Ô Christ, exauce-nous. Seigneur notre Dieu, écoute notre prière. C'est toi-même qui agis dans les sacrements dont nous avons reçu la charge. Sanctifie donc par l'ordination celui que nous te présentons pour le ministère du diaconat, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Sois avec nous, Dieu Tout-Puissant, nous t'en prions. Sois avec nous, toi qui donnes toute grâce, qui distribue les charges et répartit les divers ordres. Toi, le Dieu éternel qui fait toutes choses nouvelles, qui veille sur le monde avec amour et dispose à tout moment ce qui convient, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, ta parole vivante, ta force et ta sagesse. Tu construis ton Église qui est le corps du Christ, par les dons infiniment variés de ta grâce.
Tu veux que chacun de ses membres ait une fonction particulière et que tous contribuent par l'Esprit Saint à l'unité de cet ensemble admirable. Pour la faire grandir en un temple nouveau, tu as établi des ministres des 3 ordres différents, les évêques, les prêtres et les diacres, chargés les uns et les autres de te servir, comme autrefois déjà dans la première alliance. Tu avais mis à part les fils de la tribu de Lévi pour le service de ta demeure. C'est ainsi qu'au premier temps de ton Église, les apôtres de ton Fils, soucieux de se livrer en toute liberté à la prière et à l'annonce de la parole, ont choisi, sous l'action de l'Esprit Saint, 7 hommes estimés de tous, qui les aideraient dans le service quotidien. En leur imposant les mains et en priant sur eux, ils les chargèrent d'une part de ce service, le ministère des tables. Regarde maintenant, Dieu très bon, celui à qui nous imposons les mains aujourd'hui. Nous te supplions de le consacrer toi-même pour qu'il serve à l'autel et accomplisse la fonction diaconale. Envoie sur lui, Seigneur, l'Esprit Saint. Par lui, qu'il soit fortifié des 7 dons de ta grâce pour remplir fidèlement son ministère. Fais croître en lui les vertus évangéliques, qu'il soit animé d'une charité sincère, qu'il prenne soin des malades et des pauvres, qu'il fasse preuve d'une autorité pleine de mesure et d'une grande pureté de cœur, qu'il s'efforce d'être docile à l'esprit. Par sa fidélité à tes commandements et l'exemple de sa conduite, qu'il soit un modèle pour le peuple saint, en donnant le témoignage d'une conscience pure, qu'il demeure ferme et inébranlable dans le Christ. En imitant ainsi ton Fils Jésus, venu pour servir et non pour être servi, qu'il obtienne de partager sa gloire dans le ciel, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Recevez l'Évangile du Christ, que vous avez la mission d'annoncer. Soyez attentifs à croire à la parole que vous lirez, à enseigner ce que vous avez cru, à vivre ce que vous aurez enseigné. Oui, Philippe.
Dans le monde,
Dieu éternel et tout-puissant. Par l'onction de l'Esprit Saint, tu as établi ton Fils unique, grand prêtre de l'Alliance nouvelle et éternelle. Et tu as voulu qu'il y ait dans l'Église une diversité de services. C'est lui, le Christ, qui donne à tout le peuple racheté la dignité du sacerdoce royal. C'est lui qui, dans son amour fraternel, choisit ceux qui auront part à son ministère en recevant l'imposition des dieux. Ils ont se dévoué au service de son peuple pour le nourrir de la parole et le faire vivre de tes sacrements. Ils seront de vrais témoins de la foi et de la charité, prêts à donner leur vie pour ta gloire et le salut du monde en se conformant au Christ. Voilà pourquoi, Seigneur, avec tous les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chant. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples. Prenez et buvez, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. En faisant mémoire de ton Fils et de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. L'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande de ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Isaac Job et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te prions, Seigneur,
par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre archevêque Luc ici présent, l'ensemble des évêques, les prêtres, notre frère Louis-Philippe qui vient d'être ordonné diacre, les autres diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos sœurs et nos frères défunts, pour les personnes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons chanter avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes... Je vous laisse la paix, la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix soit avec toi. La paix du Christ, la paix du Christ, la paix du Christ avec toi. La paix de Jésus avec toi. La paix du Christ, la paix du Christ, la paix du Christ, la paix de Jésus, du Christ. Yeah.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai. Le sang du Christ. Le corps du Christ.
Prions le Seigneur. Dieu qui vient de servir à tes enfants le pain et la coupe du royaume, garde ce nouveau diacre toujours fidèle au service de l'Évangile, des sacrements et de la charité, pour ta gloire et le salut des croyants. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Voilà, diacre. Mais là, je me suis rendu compte que je suis plus séminariste, fait que je vais être obligé d'arrêter de chialer. Bon, les séminaristes, on sait tous que ça chiale jamais, hein? Une chose est sûre, toutes les étapes de notre vie sont importantes. Peu importe où nous en sommes dans notre cheminement de baptisé, le don de soi est la clé du bonheur en Dieu. Je vis aujourd'hui une étape importante dans ma vie, merci d'être là, hein, qui est la joie de me donner totalement au Seigneur dans cette ordination diaconale. Vous savez, comme futur prêtre, on focus beaucoup sur le fait que nous serons prêtres un jour, et certainement c'est bon, et tout d'un coup arrive le diaconat. Je me suis posé la question, comment intégrer le diaconat dans ma vie spirituelle et missionnaire, et je suis certain que ce sera dans la dynamique du don de soi. Être de plus en plus disponible pour servir et vivre mon ministère de la prière pour chacun de vous et pour bien d'autres. Pour les futurs prêtres, nous parlons de diaconat transitoire. Je suis donc diacre transitoire, mais je souhaite être de manière permanente dans le service. J'ai appris à votre école, chacun de vous, ici présent, vous m'avez inspiré pour aimer de plus en plus avec Dieu. Il y a un dicton qui dit qu'on est porté par ceux qui nous ont précédés. Votre témoignage individuel et communautaire a été et est encore un signe pour moi. Je suis petit, pas de taille, là, mais dans l'histoire de l'humanité, 1 sur des milliards. Hein. Mais avec vous, je suis grand, car nous sommes l'Église que Jésus a voulu. Alors merci à tous, à chacun d'entre vous d'être là ce soir. Merci à Monseigneur Cyr pour votre présence aujourd'hui et depuis 7 ans, votre regard bienveillant sur mon cheminement. Merci aux prêtres qui m'accompagnent, l'abbé Guy Boulanger, vicaire général, merci, et mon curé, l'abbé Patrick. Merci Patrick. Merci à mon père, Gaston, mon père, qui m'a emmené à l'église quand j'étais petit, pour sa générosité et sa vaillance. Et à ma mère, pour sa foi sincère et son soutien, voyons, indéfectible. Mon frère et ma sœur qui m'ont enduré. Ça n'a pas été toujours facile. Hein? Amis et paroissiens, merci de votre présence. Famille aussi, merci. Il y a des lieux et des personnes qui ont été significatives pour moi. Les balbutiements de ma vocation à Quaticook, merci à l'abbé Gilles Barry pour son accueil. Là, c'est pas juste qu'il y a un parti pris parce que l'abbé Gilles vient d'Asbestos. Merci Marie Jeunesse, qui m'ont aidé à m'enraciner en Jésus-Christ, et beaucoup de frères et sœurs que j'aime beaucoup dans la communauté, qui ont été des témoins pour moi aussi, des personnes significatives. Le séminaire, je vais me calmer, le séminaire, lieu de formation et de purification pour devenir comme Jésus un bon pasteur. Merci à Guy Guindon pour sa présence significative tout au long de ce séminaire.
Le groupe de jeunes de la bande FM, lieu d'épanouissement de mes charismes. Merci à Dominique Tétrault et à l'abbé Alain Mongeau. Merci. Et les paroisses qui m'ont accueilli, Quaticook, Magog, l'abbé Daniel Gilbert qui a été mon tuteur à East Angus, un autre lieu, et depuis 9 mois, Asbestos. Inquiétez-vous pas, je reste à Asbestos. On va voir. L'obéissance, hein? Asbestos et les environs, région de mon cœur remplie de gens généreux. Concrètement, merci pour cette belle célébration. La chorale sont merveilleux. Ils ont appris 4 chants que je leur ai demandés, puis ils ont été généreux. Frédéric, un futur prêtre qui a été cérémoniaire. Merci, hein? On va s'améliorer à l'ordination presbytérale. Les servants de messe, hein, les jeunes on se voit quelques fois à chaque mois. Alors, merci de votre présence. Et merci pour ceux qui ont préparé au sous-sol, parce que semble-t-il, ça va continuer un peu. Ceux qui ont agi dans l'ombre aussi, des petits services, plein de petits services. Un gros merci à tous les prêtres qui sont ici, les diacres aussi. Merci à tous pour votre présence, c'est très apprécié. Que le Seigneur vous redonne au centuple ce que vous lui offrez. Merci. Enfin, diacre. Dans la paroisse, on se taquine un peu comme ça. Je voudrais remercier Monseigneur Luxir pour être venu présider à cette ordination ici même à Asbestos, mais aussi de nous avoir envoyé Louis-Philippe et de nous avoir fait confiance pour le former. Merci. Et puis, eh bien, comme disait ma grand-mère, juste une visite, ça compte pas. Il faut rester pour souper. Alors, pour ceux qui le désirent, il y aura au sous-sol un goûter. C'est sûr qu'il y en a qui n'ont peut-être pas assez mangé ou qui auraient une petite fringale. Alors, c'est l'occasion de pouvoir venir continuer la fête et il devrait en avoir en masse. Alors, après la célébration, Louis-Philippe sera disponible pour saluer et bénir quelques personnes. Pour la plupart d'entre vous, je vous invite quand même à descendre au sous-sol, parce que c'est là que Louis-Philippe va prendre plus de temps avec nous. Mais c'est simplement que s'il y en a qui doivent partir rapidement, mais je souhaite que la plupart restent avec nous. Donc, eh bien, merci à vous tous d'avoir été présents, d'être venus célébrer cette grande joie en Église. Et puis, je vous souhaite une belle soirée. Le Seigneur soit avec vous. Dieu vous a appelé à être au service des autres dans son Église, qu'il vous donne un grand dévouement envers tous, spécialement envers les pauvres et les affligés. Amen. Dieu vous a confié la charge d'annoncer l'Évangile du Christ, qu'il vous aide et vous donne de vivre selon sa parole, pour que vous soyez un témoin sincère et fervent. Amen. Dieu a fait de vous un intendant de ses mystères, qu'il vous donne d'imiter Jésus-Christ son Fils et de servir dans le monde l'unité et la paix. Amen. Et vous tous ici présents, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse,
le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.